Good Morning Business. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore inventer sur la voiture d'occasion? Louis-Gabriel de Causan va tout nous dire. Bonjour Louis-Gabriel de Causan, vous êtes le fondateur de Kyump, K-Y-U-M-P, dites donc. C'est compliqué, il doit y avoir une raison pour aller chercher un truc aussi compliqué que Kyump, Louis-Gabriel, c'est quoi? Effectivement, alors on a choisi Kyump parce qu'on voulait un nom qui tranche, je pense qu'on a réussi. C'est gagné. Donc, Kyump, K-Y-U-M-P, je pense que c'est pour montrer que on veut interpeller sur le marché de la voiture d'occasion, on veut montrer qu'on apporte quelque chose de nouveau. Donc on a choisi un nom original. Par rapport à vos concurrents que je citerai pas, ils sont quand même plus classiques, quoi. Carisi, Winnie Car. Voilà, il y a souvent du car dedans. Aujourd'hui, nous, on a décidé d'avoir un nom justement différent pour se démarquer. Il va falloir bosser le référencement quand même, hein, c'est ça le... On y travaille au quotidien. Vous y travaillez au quotidien. Levée de fonds à plusieurs millions d'euros. Et je me dis, mais bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut inventer dans le domaine de la revente de voitures d'occasion entre particuliers? C'est ça que vous faites aujourd'hui, Louis. Exactement. Nous, on sert de tiers de confiance entre des vendeurs qui veulent vendre une voiture d'occasion et des acheteurs particuliers aussi qui veulent acheter une voiture d'occasion. Donc aujourd'hui, il y a deux grandes manières de faire ça, hein. Soit on va chez le concessionnaire, mais donc là, on lâche une grosse partie de la valeur de la voiture, qu'on soit acheteur ou vendeur. Soit on va tenter sa chance sur la jungle des petites annonces, et là ça met du temps, c'est risqué, il y a des risques d'arnaque, etc. Donc c'est en partant de ce constat que nous on a décidé d'essayer d'apporter le meilleur de ces deux mondes, en apportant la sécurité et la qualité d'un concessionnaire, mais au prix d'une transaction entre particuliers. Et il y avait longtemps que je n'avais pas entendu le meilleur des deux mondes. C'est l'une des phrases clés du pitch préparé, ça. Le meilleur des deux mondes. Non, mais c'est vraiment soit avec nos algorithmes d'intelligence artificielle, soit le meilleur des deux mondes. Pardon, Louis-Gabriel, je me permets d'être caustique, mais j'en ai reçu 10 comme vous, Louis-Gabriel. Oui. Je crois. J'ai pas fait le compte. Je cherchais hier soir et puis j'ai pas fait le compte. Mais il y a peut-être une dizaine de startups qui font exactement ce que vous faites aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, qui certifient l'achat du véhicule d'occasion. Alors, il y en a eu au total effectivement pas loin de 10. Ouais, aujourd'hui, il en reste plus que 2 ou 3. Donc, qu'est-ce qui peut vous permettre de faire la différence? Alors, il y a un certain nombre de choses qui nous aident à faire la différence. Je pense que ce qui nous différencie le plus, et c'est nous les seuls à le faire, c'est que chaque voiture qui passe sur le site donc kyump.com a été d'abord vérifiée, inspectée par un mécanicien qui est un interne, qui est un salarié de la société, et ça, on est le seul à le faire. Et parce qu'on est le seul à le faire, je pense que ça apporte vraiment une expérience différente. D'une, on rassure vraiment sur la voiture, on l'a vu, on peut en parler. Et de deux, les clients vendeurs et acheteurs sont vraiment accompagnés par un salarié de la société pour la transaction, qui est un moment tellement anxiogène que c'est important d'avoir quelqu'un à qui on peut faire confiance pour cette transaction. Oui, mais là, c'est votre rentabilité qui m'inquiète. Ça vous coûte une fortune, cette histoire. Alors, c'est ce qu'on peut vous payez à 5% de commission sur le prix de vente. Prix de vente d'un véhicule d'occasion. Exactement. Et alors, c'est effectivement... Avec ça, on peut payer un mécanicien qui va auditer la voiture et un gars qui va suivre la vente en me guidant par SMS. C'est un beau challenge, effectivement. On l'a relevé. C'est possible si, à côté de ça, on utilise vraiment tout ce que peut apporter le digital. Donc, on optimise vraiment l'utilisation qu'on fait du digital pour, à côté de ça, utiliser une présence humaine sur le terrain pour aller inspecter les voitures et rassurer nos clients, vendeurs et acheteurs. Donc c'est vraiment l'alliance des deux qui nous permet d'être performants. C'est un choix fort d'avoir pris, comme vous le dites, ces coûts que représente d'avoir des salariés, mais ça apporte tellement de choses à nos clients que c'était important. On ne veut pas juste être une plateforme digitale qui pilote de loin des transactions entre particuliers. C'est clair, parce que là, en plus, pour le coup, la promesse de valeur serait totalement nulle. Mais ça veut dire optimiser absolument le temps de travail du mécanicien, en fait, et essayer de, j'imagine, guider ses routes pour qu'il voit un maximum de voitures en un minimum de temps. Alors ensuite, on se fixe quand même des objectifs de qualité. Donc un mécanicien va passer un grand minimum d'1h30 sur une voiture. Donc le but, c'est pas lui en faire 10 dans la journée. Et donc oui, on va optimiser ses trajets. Surtout, on va optimiser son inspection en lui apportant des outils qui vont lui permettre de faire la meilleure inspection de la voiture, de déceler les défauts. C'est surtout ça notre priorité. C'est pas d'essayer d'optimiser à tout prix son temps pour économiser un peu d'argent. Notre objectif, c'est de s'assurer de la qualité des voitures, d'offrir une expérience rassurante aux vendeurs, aux acheteurs. Et ça nous permet ensuite d'avoir des clients qui reviennent naturellement, qui nous envoient leurs proches. Et c'est notre modèle, il est là. C'est vraiment une offre de qualité qui nous amène des clients facilement. Petite question subsidiaire, vendre un diesel d'occasion aujourd'hui, c'est le trophée commercial absolu. C'est le truc le plus dur à vendre aujourd'hui en France, un diesel d'occasion? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, non. Il y a une chute spectaculaire de la vente de véhicules diesel sur le neuf. Sur l'occasion, on sent que ça change, mais finalement l'occasion se joue sur le parc des années précédentes, donc sur un parc où le diesel est encore très largement majoritaire. Donc aujourd'hui le diesel continue à bien se vendre. Il y a en revanche des fluctuations de prix, plus ou moins marquées selon la région, donc le prix change, mais faut accepter une décote, mais il y a une décote qui peut être légère parce que pour un certain nombre d'usages, le diesel reste aujourd'hui le moyen le plus économique de se déplacer. Parce que c'est un autre élément